Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui arrivent là. Prenez le temps de vous installer, tranquille. Je viens juste de commencer. Donc on est jeudi, et jeudi, c'est le soirée live. On continue sur notre lancée, c'est-à-dire qu'on continue sur les mid-close Soul of Gold. La semaine dernière, on s'était fait le bélier et le taureau Soul of Gold. Salut Johan. Et cette semaine, on continue avec notre ami Deathmask et surtout le pack Saga Saga. Le pack Saga Saga, je l'ai jamais monté encore, je l'ai jamais ouvert, donc ça va être une première. Salut Sergio. À savoir que dans le pack Saga Saga, je vais monter le Grand Pop, je vais monter le Saga Soul of God, mais le Saga, la réédition du Saga, je la laisserai en boîte, parce que j'ai déjà la première édition du Saga, donc ça m'intéresse pas d'en sortir deux. Du coup, vous voulez qu'on commence par qui? Dites-moi. Salut Emmanuel, j'avais pas vu ton message, excuse-moi. Par Deathmask ou par Saga? Peu importe. De toute façon, il va falloir qu'on se fasse les deux dans la soirée. Donc, comme vous voulez. Est-ce qu'il y en a qui ont une préférence? Dites-moi. Moi, j'en ai aucune. Sinon, c'est moi qui choisis, hein. Alors? Non? Allez, bon, c'est moi qui choisis. On va commencer par celui-là. Le pack Saga, il a commencé à prendre un peu la poussière. Vu la taille qu'il fait en plus. Saga, ah désolé, Joël. Allez, donc, Deathmask. Deathmask, je l'avais déjà monté à mon ancien logement. Donc, elle n'est pas neuve. Hop, la petite notice qui est là. Avec la carte. La carte qui allait dans le petit classeur de Miclose. Qui était sorti avec le nom Soul of Gold. Voilà. Au niveau de la notice, je vais la garder sous la main, on sait jamais, hein. Même si après, il n'y a rien d'exceptionnel et avec l'expérience, on sait, je dirais pas d'instinct, mais on sait à peu près comment procéder. Mais il vaut mieux la garder sous la main, on ne sait jamais. Donc 3 boosters. Le booster avec le perso qui est en ligne. Là, le porteur mur avec le crabe. Et le plastron et le dos. Et là, le reste du porteur mur. Tout ce qui est socle. Les visages, les mains. Et la jupe. Donc je suis condamné à ouvrir les 3 boosters pour celle-ci. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Que vous n'avez pas trop chaud, parce que là, chez moi, c'est la canicule, quoi. Comme un peu partout en France, de toute façon. Mais là, c'est horrible. Là, ça commence à vraiment tirer un peu sur le système. Ça commence un peu à me fatiguer plus que de raison. Après, je relativise les choses. Je suis en vacances demain soir, donc forcément. J'ai hâte. J'ai hâte. Allez. C'est parti. Donc celui-là, il est un peu moins rigide que les autres, il est plus souple. J'avais déjà remarqué la première fois que je l'ai monté. Au niveau des jambes, non, ça va, mais au niveau des bras, il a un petit peu de souplesse, mon ami Deathmask. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais mon exemplaire est comme ceci. Hop. Donc, rien de fou, rien d'extraordinaire. Dans les règles de l'art, tranquillement.
Allez vous chercher une petite bière là, tranquille, fraîche. Ce sera pas mal. C'est vital en ce moment. Très très vital. Alors, je garde quand même une petite photo du Death Mask à côté de moi. Ça peut éviter de faire une petite boulette ou deux. Ouais, excusez-moi, ça a coupé quelques secondes, là, je sais pas pourquoi, c'est ma box encore qui a merdé. C'est pénible ça. Justement, ce qui est bien, c'est qu'à partir du mois de septembre, ils commencent les... Salut Yann. Ils commencent les travaux pour ramener la fibre jusqu'à chez moi. Donc ça, c'est cool. Mais bon, c'est le début des travaux, donc vu que je suis loin encore là où ils partent, début des travaux, septembre 2018, fin des travaux, fin d'année 2020. Donc... bon, on va dire que ça va. L'histoire est lancée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. C'est flou. Non, c'est pas trop que c'est flou, c'est qu'en fait, il y a des soucis avec ma box ce soir, apparemment. Donc au niveau de la connexion, ça risque de pas être ultra, ultra propre. Je suis désolé. Mais flou, ouais, je sais pas. Bon, moi, je vais m'en aller en vacances, comme je vous ai dit. Donc quand je vais être en vacances, forcément, il risque d'y avoir un peu moins de news sur la page. Les montages en live, bah, malheureusement, je suis désolé, mais il n'y en aura pas. Parce que je serai pas trop opérationnel pour faire un montage. Je penserai à autre chose quand même. Et voilà. Mais j'essaierai de temps en temps, s'il y a des moments de la journée où j'ai rien à faire, que je m'ennuie un petit peu, de venir vous faire un petit coucou sur la page, d'essayer de vous poster 2-3 news. Même si je suis en vacances, je vous oublierai pas. Voilà. Donc l'ami des masques se monte tranquillement. Rien d'exceptionnel, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça avance bien. C'est pas une figurine très compliquée à monter. Tant mieux, c'est bien quand c'est pas compliqué. Quand il y a beaucoup de pièces à mettre, c'est pas forcément ça qui fait la difficulté en fait. Hein. C'est parfois certains systèmes de clips, d'ajustement, de fermeture, choses comme ça. Ça peut être parfois un peu plus compliqué, mais bon. Là, jusqu'ici, tout va bien. Donc, comme d'habitude, comme toutes les figurines Soul of Gold, elles sont ultra, ultra massives et le cancer fait partie de cette catégorie-là. Donc, forcément, vous allez voir quand il va être fini, il va avoir pas mal d'envergure. Je ferme la porte de mon bureau pour pas réveiller ma fille qui dort, mais croyez-moi que ça fait monter la température un peu plus dans la pièce. Et il fait vraiment très très lourd. C'est vraiment fatigant. Ça fatigue le système. Pas fatigant nerveusement, mais on a beau être en forme ou quoi que ce soit, le corps, au bout d'un moment,
sature un petit peu de cette chaleur. Et moi qui ai l'habitude de courir, eh ben, pour l'instant c'est en stand-by. Parce que j'ai pas très envie de me faire mal, de faire une bêtise, on va dire. Non, le Gémeaux c'est pour après. Bah, c'est en fait le Gémeaux, c'est le pack Saga Saga. Alors, je sais pas, comme ça j'ai décidé de le faire après. Je suis désolé mon petit Yann. Mais si tu restes, t'inquiète pas, je vais le faire après. J'ai dit que sur le pack Saga Saga, j'allais faire le Saga Soul of God et le Saga en grand pop. Voilà. Là, je suis en train de regarder parce qu'il y a une petite pièce qui va sous l'épaule et je vais regarder exactement où elle allait pour pas faire de bêtises. Pour ceux qui ont le Saga Soul of God, c'est ça là. Le Saga. Le Desk Mask, pardon. Parce qu'en fait, je vous explique, donc on a cette pièce qui est l'épaulette, qui est assez massive. Mais en fait, ça ne se clipse pas dessous. Vous savez que sur les mid-close, là, on a deux points, un devant, un derrière. Et cette pièce-là vient se clipser dessus. Et après, l'épaule vient se clipser sur la liaison qui est au niveau de là, au-dessus de la clavicule. Alors parfois, pour pas faire une bêtise, eh bien, il vaut mieux regarder la notice. Si elle est là, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on a monté X mid-close que ça nous empêche de regarder ce qu'on fait. Du coup, je vais sûrement aller en vacances dans le coin de Bordeaux. Si jamais il y en a qui sont du coin, là-bas, et qui ont des petites choses à me conseiller d'aller voir, je suis preneur. Ou s'il y en a qui connaissent la région et qui savent des choses un peu atypiques, qu'il est bon d'aller visiter. Bon, par contre, vous m'épargnez tout ce qui est forcément vin de Bordeaux et compagnie. Hein. C'est de l'incontournable quand on va dans la région, donc forcément. Ou même s'il y en a qui sont dans le coin, qui veulent venir me faire un petit coucou là, on peut s'arranger pour aller se poser quelque part, profiter un petit peu. Ça peut être sympa. C'est avec grand plaisir. Oups, qu'est-ce que vous dites? Geoffrey, il est en train de se foutre de ma gueule. Effectivement. Tu rigoles, mais je m'étais renseigné auprès d'un coiffeur qui me disait qu'avec des pochoirs, tu pouvais faire des tatous style tribal, truc comme ça. Mais bon, après, ça s'en va à l'eau, ça va quelques jours, tu vois. Mais pour une soirée, un truc comme ça peut être sympa. Pour continuer un peu plus le style, quoi. Voilà. Mais ça peut s'arranger si tu veux un crâne comme le mien. J'ai une bonne tondeuse, tu viens. Déjà, le bras de mon... Je sais pas si vous voyez, le bras de mon Death Mask, il en veut déjà plus trop, quoi. Alors après, voilà, c'est sûr que quand j'essaie de lui faire quelque chose comme ça, il tient beaucoup mieux. Mais bon. Ah, c'est le bracelet. Ouais, forcément, ouais. Ouais, c'est le style que j'aime, forcément. C'est le style que j'essaye d'arborer. T'as tout deviné. Voilà. Donc maintenant,
On a cette pièce là qui va derrière. Que je ne fasse pas de bêtises non plus. Ceci. Ouais. Bah, je pense que pour pas faire de bêtises, je vais aller jeter un coup d'œil à la notice. Ça sera beaucoup mieux. Tiens, salut Greg. Donc, toutes ces pièces viennent se mettre que je dise pas de bêtises. Donc là, j'ai le masque. J'ai le masque du perso. Pièce là. Va-t-elle m'être utile? J'ai un fort doute. Ah, j'ai la notice qui me colle à la peau, quoi. C'est ouf. Yes! Tiens, les gars, vous avez l'œil. Nouvelle coupe. C'est juste que je peaufine. Je continue là, dans le style qui me plaît. Donc forcément la... Ouais, oh, c'est revenu. Je suis désolé, c'est encore coupé les gars. Je suis en train de regarder comment va cette pièce exactement dans le dos. Pour pas faire de bêtises. Donc, on a ceci. Et après on a ceci, ok. Voilà. Et voilà. Au moins je suis sûr de moi. Voilà. Donc lui on va le laisser comme ça. Je vais commencer à préparer le visage. Deathmask, j'aime bien lui mettre un petit sourire, quelque chose comme ça. C'est un personnage un peu... qui inspire un peu, comment dire, le côté maléfique. Un peu côté sournois, donc j'aime bien toujours lui mettre un sourire un peu trompeur. C'est pas trop à quoi s'en tenir avec lui. Pam. Donc là... Voilà ce que ça donne. Donc Deathmask, il a pas du tout la même coupe que moi. Parce qu'il a masse de cheveux. Hop. Le voilà avec son casque. Est-ce que je lui colle la tête avant? Pas une bonne idée. Hein. Ça, je crois pas que ce soit une bonne idée. Je vais commencer par continuer à coller les ailes. Les ailes. Forcément, pour ce personnage-là, ce ne sont pas les ailes, mais ce sont les pinces. Donc j'ai mes petites pinces qui sont bien là. Je vais essayer de regarder bien comme il faut. Donc il y a le côté L, il y a le côté R, mais à part ça, après, il n'y a pas plus d'indications que ça. Salut Canon Gemini. Ouais, et ben à Limoges il fait ultra chaud mon pauvre. Je pense que dans toute la France c'est la même, donc je ne me plains pas. On souffre tous ensemble. Alors. Ça doit aller comme ceci. Je sais pas s'il y a des régions de France toujours la tête avant. Je suis pas sûr, tu vois. Écoute, je vais essayer ton conseil. On va voir. Celle-là, elle rentre bien en tout cas. Sans aucun problème.
Moi, je l'avais trouvé vraiment super belle, ce Deathmask. Le design de cette armure me paraissait réussi. Faire des grandes pinces géantes pour le cancer, forcément, c'est logique. Mais quand on voit le design de certaines Soul of Gold, ben, parfois la logique, on se demande où est-ce qu'elle est. Quand on voit le taureau avec les ailes, comme j'avais dit la semaine dernière, ça ressemblait plus à la marque de riz taureau ailé qu'à une figurine qui est quelque chose en lien avec l'univers Senseiya. Ça rentre assez bien. Hein. Pareil, toutes ces pièces derrière. Là. Déballage de carton. Ah, tu viens enfin d'emménager, Monsieur Canon Gemini. Toi, tu vas avoir un été assez spécial, quoi. En plus, il fait chaud. Salut Laurent. Salut. Ouais. Ah, mon ami The CNS qui vient d'arriver. Yes. Donc ce soir, mon ami, c'est Deathmask, Soul of Gold et Saga Soul of Gold, avec le pack Saga Saga. Hop. Donc je viens déjà de finir le Deathmask, tranquillement. Voilà. À Tours. Hein. C'est pas non plus ultra loin de chez moi, Tours. Ça va. Hop. Elles sont toutes les... Ouais. Enfin, je sais pas, on peut pas tout appeler ça des elfes. Camus, c'est du drapé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Le pack Saga, ça va. Non, alors je vais pas le monter en intégralité. Je vais monter le Saga Soul of Gold et le Grand Pop. Le Saga normal en version X, je l'ai déjà dans sa première édition. Donc je vais pas le ressortir. Et en plus, il n'y a que 2 corps pour 3 figurines. Donc forcément, il faut faire un sacrifice. C'est bon ça. J'ai même pas besoin de lui rappeler à mon ami Canon Gemini qu'il me doit une bière. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pars en vacances dans l'autre sens. Sinon, si je serais passé vers le haut, ben, j'aurais pu passer vers Tours pour venir te faire la bise. Mais je suis désolé. Mais je vous ai dit, hein, s'il y en a qui sont dans la région de Bordeaux, Bordeaux ou à côté, hein, dans les kilomètres autour, il n'y a pas de problème, les gars, vous me le dites. Ça, c'est clair, on va aller boire une bière. On dit une pour le live. Hein. Pour faire croire aux gens qu'on va rester sobre, tranquille. Une. Bon, vous en pensez quoi là? Je sais pas si vous le voyez parce qu'en fait, moi, il est pile poil devant les commentaires. Donc. Et puis, j'ai pas mis la tablette comme d'habitude. Là, ça devrait être un poil mieux. Vous devez un peu mieux le voir. J'hésite à faire le classeur avec toutes les fiches là. Mais enfin, je vois pas l'intérêt de ce truc là. Faire ça c'est bien, mais il aurait fallu le faire dès le départ. Surtout quand on sait que maintenant Bandai met sa petite fiche dans les rééditions des Gold X. Donc oh, tu viens une semaine aller sur Limoges. Eh ben écoute, Yann, tu sais ce que tu dois faire.
octobre, tu viens sonner. Tu m'envoies un petit message en privé, tu viens. Et on se fait un petit moment rencontre. Rencontre abonnée, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin. En tout cas, on va aller boire un coup. C'est tout. Dans Deathmask, le voilà. Regardez. Il est chouette, hein. Franchement, moi, je l'aime bien, il est chouette. Ça, par contre, voilà. Ça, c'est peut-être un des défauts de la figurine. C'est que derrière, les pièces qui sont là, qui font l'accroche de toutes les... comment on pourrait appeler ça? Les pinces de crabe. Là, cette pièce-là est en plastique. Donc, quand on tourne la figurine, on voit que ça, quoi. Donc, voilà. Toi, mon ami The CNS, là, qui avait, je crois, une version Great Toys de cette figurine-là, est-ce que tu peux me dire si cette petite pièce qui m'embête derrière a un coloris aussi de ton plastique? Ah, sur la Great Toys, c'est fait en métal. Ouais, j'ai même pas besoin de poser la question, il répond avant. C'est incroyable, cet homme. Incroyable. Ouais, ben c'est un peu dommage, du coup, de la part de Bandai. Mais bon, ça me fera pas changer d'avis, je changerai pas. Oui, 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 mais je m'en rappelle, mon ami, je me rappelle. Mais je me rappelle pas de la pièce qu'il y a derrière. Je n'ai pas une mémoire de chaque pièce, de chaque microdose, de chaque marque. Sinon, c'est très compliqué. Hop, donc du coup, lui, on va le faire. On va le laisser de côté. J'ai pas allumé Vegeta derrière, vous m'en voudrez pas quand même. Mais il est là. Donc je pousse mon petit Deathmask. Et après, on va attaquer la bête. Hop. Voilà. Ah, c'est une version Bandai que t'as fait la review. Bah écoute. Ouais, j'ai dû confondre avec autre chose. Ça doit être avec un Camus, je pense. Le Camus que t'as dû faire après. Hop. Donc tiens, pour ceux qui ne l'ont pas vu de près, voilà ce que ça donne. Regardez. Donc la caméra inverse, hein, forcément. Donc là, vous avez des inscriptions en... Je ne sais pas quelle langue pour vous, mais il y a bien écrit Saga Saga Premium Set Gemini Saga God Claws. Le logo de Senseiya, le logo de Soul of Gold, le logo d'Emi Plus X. Devant, le Saga version classique, le Grand Pop, le Soul of Gold, Tamashii Bandai, la même chose ici, le petit chat. Comment ça? Comment ça, purée, oui, Vegeta? Hop, ici, le porteur-mur de la version Soul of Gold. Derrière, un peu de visuel des trois, de la version classique avec le Grand Pop, la version Soul of Gold, le totem de la classique, le Saga classique, le Grand Pop, le trône, et le Saga qui est le même qu'ici. Donc, inutile de l'avoir mis deux fois. Là, j'ai dit le porteur-mur normal, et de l'autre côté le porteur-mur Soul of Gold. En dessous, de la pub en japonais. On s'en fout. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est du jamais monté. Qu'est-ce que vous dites? Dommage qu'il y ait cache. Ouais, c'est dommage. Mais bon, après, on va dire que la figurine, en général, tu vas la mettre de face. Surtout quand tu sais ce qu'il y a derrière, tu la mets de face. Alors, que je vous explique, ça, c'est ouvert. C'est jamais monté, mais c'est ouvert parce qu'en fin de compte, j'ai pas pu résister à la curiosité d'ouvrir ce gros pack Saga Saga. Vous comprenez quand même. L'objet suscite un peu la curiosité. Donc j'ai ouvert chaque boîte, j'ai pas ouvert les blisters, je crois. J'ai sorti les blisters, je les ai regardés, admirés, mais j'ai jamais monté. Donc ça va être du dépucelage de Saga Soul of Gold ce soir avec vous. Allez, un mouchoir. Oui, exactement. J'ai la boîte avec l'erreur du signe astro. Mais alors, de ce que j'ai vu, tu peux avoir une autre impression de boîte de Saga. Ah oui, il faut que je vous montre l'intérieur après. Je réponds juste aux commentaires. Ouais, attendez.
Je disais oui. Donc il y a une erreur pour ceux. Salut Steph. Pour ceux qui ne le savent pas, et mon ami The CNS a bien fait de le préciser, c'est que donc ceci, vous êtes tous d'accord avec moi, c'est Saga, c'est le Gémeaux, mais Bandai a fait une petite boulette, et là, voilà ce qu'il nous a collé comme sigle sur la boîte. Donc forcément, c'est pas le Gémeaux. Mince. Moi, c'est une version japonaise, bien sûr. Et Bandai s'est rattrapé à moitié, on va dire, parce que les personnes au Japon qui le voulaient pouvaient commander la boîte de ce Saga, donc le Saga Soul of Gold simple, avec cette fois-ci le bon sigle sur la boîte, mais aussi le bon sigle sur la notice. Voilà. Je vous montrerai ça après. Sauf que, forcément, pour ceux qui ont le pack Saga Saga, c'est mort, vous ne pouvez pas l'avoir. Et pour les gens qui ont commandé hors Japon, c'est mort, vous ne pouvez pas l'avoir. Il n'y a que les commandes japonaises. Donc que des gens qui vivent au Japon. Après, forcément, vous pouvez l'avoir en France avec des contacts, choses comme ça, mais bon, voilà. Moi, j'ai décidé de le garder. Je sais, c'est pas, on va dire, c'est pas le coffret collector ultime, mais ça me, comment dire, ça me dérange pas déjà dans un premier temps, parce que le plus important c'est la figurine. Et je préfère garder comme ça. C'est une, comment dire, c'est comme si c'était pas une première édition, mais comment dire, c'est une preuve de l'évolution de Bandai en fait pour moi. Donc, je vous montre le contenu. Donc là, ça, le Saga Soul of Gold. Voilà. Ça, on regardera plus en détail après. À l'intérieur, après, donc, le grand pop avec le trône. Ça aussi, on regardera plus en détail parce que je vais l'ouvrir. Et regardez comment c'est fait. Alors, c'est ça qui, moi, qui me... Comment dire? Je confonds tout à fait tes raisons. Yes. Du coup, quelque chose qui m'embête un petit peu, là je n'ai pas compris Bandai, c'est que regardez comment est fait la boîte. Voilà. Donc, je vous ai pas montré, mais ici, là, les deux grosses boîtes logent pile poil. Là, on a le Saga en réédition, et là, on a un petit espace. Ce qui m'embête un peu, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on a 3 figurines, on n'a que 2 corps. Avec le peu de place qu'il y a là, et vu le prix qu'a coûté ce pack, je pense qu'on n'aurait pas été contre mettre 5 euros de plus, ou 10 euros de plus, et avoir un tout petit truc là, avec un corps supplémentaire dedans, pour pouvoir faire une exposition de 3 figurines avec 3 corps. Dommage. Il y a peut-être un argument marchand. Ouais, c'est ça. Il y a sûrement un argument marchand derrière de Bandai pour avoir fait ça, mais c'est pas sympa. Très honnêtement, c'est pas sympa. Parce que, voilà, les gens qui ont fait déjà l'achat de ce pack ont déjà fait un sacrifice. Ils ont déjà fait un gros sacrifice financier. Et leur demander de faire un sacrifice d'une figurine, quand je dis ça, c'est-à-dire que on ne peut pas exposer les 3, c'est l'achat de son pack entièrement, on oublie de faire un sacrifice, de n'en avoir que 2. Ben là, je pense que c'est un peu trop. Déjà qu'il faut ajouter en plus l'erreur du sigle sur la boîte. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup pour un pack qui devait être un pack ultime sur Saga, quoi. C'est comme ça. On est tous habitués maintenant à Bandai, à sa façon de procéder. Et c'est un peu malheureux. Malheureusement, c'est bête. Donc celle-là est neuve, scellée. Voilà. Vous avez vu, j'ai même pas enlevé les plastiques ni quoi que ce soit, les scotch ni quoi que ce soit. Elle est dans son état de neuf, jamais ouverte, et elle ne le sera jamais. Est-ce que je la vendrai? Je sais qu'il y en a des gens qui vont poser la question. Non.
parce que si je la vends pour moi, je casse le pack. Je n'ai pas envie, je veux garder mon pack intégral, donc elle restera comme ça. Juste une petite chose à signaler. On peut voir que celle-là, forcément, c'est la réédition, parce qu'on a le petit bandeau jaune là, qui explique que c'est la version Revival. On a la date, 2017, donc la première version n'est pas sortie en 2017. Qu'est-ce qu'on a là d'autre? Je crois, de mémoire, que l'illustration qui est de ce côté-là est différente. Je vais juste prendre la boîte, je reviens. Hop. Bon, je crois qu'on est de retour, je suis désolé les gars, mais en ce moment la connexion ce soir chez moi c'est pas top. Alors ça doit être un petit peu la chaleur qui va faire un petit peu de dilatation sur les câbles, je sais pas, mais... Bon, je reprends ce que j'étais en train de dire. Je disais que quand on a un doute, le mieux c'est d'aller vérifier. Donc j'ai été chercher la première édition du Saga. C'est la toute première édition, c'est parce que on peut la reconnaître parce que ici on a le petit bonus avec l'attaque. Et j'avais un doute sur l'image. Tiens, tant qu'on y est, l'année de celle-là, c'est de 2011. Voilà. On a le logo que de Bandai, on n'a pas Tamashii. Et je voulais vérifier cette image-là. Derrière c'est la même. C'est la même au niveau de la présentation du perso. Et la Galaxian Explosion. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc la Galaxian Explosion, c'est pas la même. Parce que, donc dans celle-là, vu que il y a l'attaque qui est en bonus dans la boîte, donc là ils l'ont fait paraître sur cette image. Alors que là, voilà, ils ont retouché et on voit vraiment un truc, voilà, c'est une explosion là avec une boule de feu. Voilà pour les différences. Donc, celle-là retourne dans son pack Saga. Celle-là retourne sur ma bibliothèque. Et on va pouvoir y aller les gars. Le mouchoir. C'est parti. Donc on va commencer par le grand pop. Le grand pop ça va être vite fait. Ça va aller assez vite. Donc là on va prendre un peu plus de temps. Donc voilà, le grand pop avec une boîte sur les tons noir et rouge. Comme rouge qui rappelle la pièce d'armure qui est au niveau des épaules et du casque. Hop. Donc le grand pop en toge. Voilà derrière. Pour le contenu de la boîte. Hein. Et le grand pop sur son trône. Donc moi je vais opter pour une pose comme ceci. Celle-là, cette robe-là, je l'aime pas trop. Les coloris, ça, c'est pas quelque chose qui me plaît. Allez, c'est parti. Donc, sur ce coup-là, je vous ai dit, ça va aller assez vite. Je suis en train de me dire... Je suis en train de penser que si je veux avoir mon grand pop avec un corps, je vais forcément être obligé d'ouvrir mon Saga classique. J'ai une raison de l'ouvrir, donc je vais le faire. Allez. La notice, vous m'excuserez, mais je vais la laisser sceller parce que je sais que je suis pas très intelligent, mais quand même, au niveau du montage, je pense que là, je devrais y arriver. Hop. Donc forcément, je voulais la laisser fermer parce que je voyais pas l'intérêt de l'ouvrir, mais en fin de compte, il y a un intérêt. L'intérêt, c'est que j'ai besoin du corps qui est dedans. Donc du coup, bah, on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil à l'intérieur.
vite fait, parce que c'était pas ce que j'avais prévu, c'était pas quelque chose de vital. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, on a la petite carte du Saga. Voilà. Donc, au niveau des blisters et boîtes, pour ceux qui ont le Saga X, je suppose que c'est la même. Je vais pas rouvrir l'autre, hein. Vous m'excuserez, mais bon. Je vais juste récupérer le corps, en fait. Seule chose dont je vais avoir besoin. Donc ça risque de traîner un peu sur le Saga. Parce que forcément, il y a 2 figurines à monter. Il y a un peu de bidouille à faire. 3 fois rien, mais c'est à faire quand même. Il fait une chaleur. Ouh. Hop. La tête, ben, je vais pas en avoir besoin. Merde, les cheveux. Voilà. Je referme. Pas faire de conneries. Vous êtes tout calme d'un coup. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que j'ai beaucoup de doublons? Écoute, j'ai envie de te dire oui et non, mais quand en fait, je regarde la collection en face, et juste sous mes yeux, là, j'ai déjà 2 sagas en face, j'ai déjà 2 Sagittaires, que là, je vois 2 Camus, je vois 2 Chiru, 2 Yoga. Écoute, j'ai pas toute la collection en double, mais j'ai acheté des doublons pour pouvoir faire certaines figurines qui n'existaient pas par Bandai. Mais j'achète pas les figurines en double pour faire une version sur le personnage, armure sur le personnage, et une version armure sur le porte-armure. Ça non, parce que déjà ça coûte cher de faire en double. Et 2, ça va prendre 2 fois plus de place pour les boîtes et pour les présenter après en vitrine. Donc non, je comprends les gens qui font ça, c'est joli, hein. Franchement c'est très beau. Mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de ranger ça. Je me contente d'avoir au minimum un exemplaire par figurine. Je répète que, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je suis un collectionneur qui vise avant tout le full set Bandai, et je complète avec des figurines pirates. Voilà. Et tu conserves des scellés? Non, très honnêtement, non. Alors s'il y en a des scellés, je crois que ce saga c'était la dernière. Parce qu'après... Non, après j'aime les monter, j'aime les voir. Donc non, je n'ai pas de scellé. Je suis en train de regarder là sur la collection, mais non, j'ai pas de scellé. Pas du tout. Celles qui sont scellées, c'est celles que je dois faire en live, en montage avec vous, et comme je les fais après quand elles arrivent. Là, j'ai pas de scellé. Et faire de la revente n'est pas mon truc non plus. Ou alors quand je revends une figurine, je la revends au prix que j'ai acheté. Je suis pas ce genre de collectionneur. Et je vais être obligé de rouvrir mon saga parce que j'ai pas fait gaffe, mais il faut une tête. Et c'est incroyable, ça va durer ce soir, je vous le dis. Hein. Donc on a, pour ceux que ça intéresse, on a un visage noir. Je comprends Yann que t'es pris en double. C'est des belles figurines, mais voilà. Il faut... j'ai des priorités qui sont hautes en fait, si tu veux. Je suis papa, donc... Waouh, cette pièce, elle est...
Elle est très très lourde. Incroyable. Alors là, c'est du métal de partout. Et je vous promets que cette pièce-là est vraiment très très lourde. Je pense qu'elle est même plus lourde qu'une épaule de... Elle est plus lourde qu'une épaule d'Aldébaran sur l'Upgold. Hop. Je fais déjà une première sortie des pièces. Parce qu'après je referme et je vais ressortir mon saga classique. J'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit avec une quelconque boutique de vente de figurines. Et à chaque fois que quelqu'un essaye de me proposer quelque chose sur la page, et croyez-moi, ça arrive, j'explique toujours à ces personnes qui ne comprennent malheureusement des fois pas que s'ils veulent faire un geste, c'est très bien, c'est très sympa, mais ne pas le faire pour moi. J'ai la chance de pouvoir me payer mon exemplaire. Si la personne veut un partenariat ou veut faire quelque chose, offrir une figurine ou un bon de réduction ou quoi que ce soit, je demande toujours à ce que ça soit fait pour que vous, les gens qui me suivez, puissiez en profiter, mais pas moi. Oui, en général, les Mythos Bandai officiels donc, que j'achète, la plupart, on va dire que 95%, c'est rare que j'en achète ailleurs, ou alors c'est quand je me suis loupé au niveau des précos. Bah, c'est sur Nippon Yasan, ouais. C'est très très rare que je vais ailleurs. Là, j'ai dû prendre le Seiya Tenkai sur une autre boutique, une boutique européenne. C'est simplement parce que j'ai loupé le Seiya Tenkai sur Nippon Yasan. Les précommandes ont été trop vite pour moi ce jour-là, pour cette figurine. Tant pis. Tant pis, j'ai quand même réussi à avoir les 3 dieux en préco sur Nippon Yasan. Mais celle-là m'a échappé. Alors, je me dis que c'est la moins chère des 4, donc ça va, ça peut aller. Je fais comme tout le monde, je priorise mes achats, j'essaie d'étaler mes achats. Parce que là, par exemple, pour ces 4 figurines-là, eh ben, plutôt que toutes les payer d'un coup, j'essaie d'étaler, vu qu'on a quelques mois pour attendre la sortie. Forcément, ça fait moins mal de payer un peu des frais de douane. Eh ben, forcément, sur Nippon Yasan, j'en ai jamais eu. Il y avait, je sais plus qui là cette semaine qui a lâché une vidéo qui expliquait les principes des fonctionnements des frais de douane et compagnie. Regardez là cette vidéo, il ne raconte que de la merde. Je vous le dis, il raconte que de la merde. Il prend l'exemple d'un paquet où il avait commandé 13 figurines. Forcément, quand on commande 13, la valeur sur le paquet est plus grosse ou alors le colis est plus gros. Forcément, t'es chopé en douane. Mais enfin, il y a plein de choses qui racontent. Enfin, je sais pas si vous voyez de qui je parle. C'est les gens qui ont une fausse science comme ça, c'est pénible. C'est pénible parce que c'est ces gens-là qu'on écoute au final. Donc voilà ce que ça donne notre grand pop. Là par contre, je suis très content parce que au niveau des ailes, sur le casque et tout ça, la finition est top. Vraiment, vraiment, vraiment top. Et ça peut, je pense, donner une très belle pièce une fois montée. Donc comme je te disais, non, avec Nippon Yasan, jamais de douane. Et il arrive même, donc forcément à chaque fois j'ai qu'une seule figurine, donc tu vas me dire les frais de douane, les chances d'avoir des frais de douane sont très très réduits, c'est vrai. Mais il arrive parfois que je commande des figurines, donc j'ai un ami qui habite dans une ville qui est pas très loin de chez moi et que je vois très régulièrement.
Et donc il arrive que quand il loupe la précommande de sa figurine, eh bien c'est moi qui fais en même temps que la sienne. Donc il arrive qu'à des fois, j'ai 2 figurines dans mon paquet, et ça ne change rien. Je n'ai pas de frais de douane. Au niveau de Nippon Yasan, sur ce côté-là, eh bien il n'y a rien à redire. Ça passe comme une lettre à la poste. La seule fois où j'ai eu la douane avec Nippon Yasan, et encore, je dis une bêtise, parce que c'était même pas Nippon Yasan, je pensais, en fait, c'est quand j'ai commandé le Poséidon Crown. Donc là, j'avais eu, je sais plus, je crois que c'était 44 € de douane, je crois. Mais en même temps, quand on voit la taille du colis, forcément, on se dit que... Voilà. En fait, les douanes, quand vous vous faites choper en douane, c'est par rapport à la taille du colis. Plus c'est gros, plus ça a de chance d'être tapé en douane. Et par rapport à la valeur qui est indiquée sur le paquet. Ce sont les 2 éléments qui sont pris en compte. Vous pouvez avoir un immense colis avec marqué en valeur 2 $, il sera taxé. C'est obligé. La plus magnifique des armures, mais il faudrait que tu précises un petit peu ce que tu veux dire en niveau armure. Est-ce que c'est seulement les armures Soul of Gold, les armures X, les armures, toutes les armures compris? Je peux te donner mon avis, pas de problème. Alors, attention, là c'est du lourd. Là, on joue à la Barbie, les gars. Donc là, il y a un devant, un derrière. Donc ça va comme ça. Je m'entraîne, parce que j'ai une petite fille qui, dans les années à venir, risque de jouer à la Barbie. Donc forcément, papa, va falloir que tu joues à la Barbie. J'ai un peu de mal à mettre la tête là. Ça va pas me résister longtemps, ça je vous le dis. C'est parce que je mets ça un peu mal. Alors, de tout. Qu'est-ce que tu as dit juste avant là? J'ai pas vu. Je sais pas qui a laissé un message, mais il a vu marqué ou juste à notre cher Majin. J'ai pas très bien lu ton message. Peut-être que j'ai loupé une partie. Bon, cette partie, ça va pas y aller. Ça y est, j'y suis. Hop. La plus belle des armures. Ah, j'ai envie de te dire mon gros coup de cœur. Mon gros coup de cœur. C'est une figurine que j'attendais depuis très très longtemps. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, mon gros coup de cœur à moi, c'est Athéna OCE. Athéna OCE et Hades OCE. Rien que pour les couleurs. Et pour le plaisir d'avoir ces 2 personnages en version OCE. Ça me... Je pense que... Je sais pas si c'est vraiment les 2 plus belles, mais c'est pour moi 2 figurines qui ont une très grosse importance à mes yeux, en fait. Yann, du coup, là, je peux pas voir les liens que tu envoies. Je regarderai ça plus tard, promis. Donc, notre popo. Voilà, donc on va essayer de l'installer sur sa chaise. Peut-être que ça intéresse certaines personnes la chaise. Hop. Bon là par contre avec la lumière ça risque de faire quelques reflets, pardon. C'est pas mal, hein, c'est vraiment chouette. Seul problème, voilà. Bon, ça, vous allez me dire c'est le derrière, c'est pas exposé, mais un côté
Bon, on a été recoupé, je suis désolé. Comme je disais, juste un côté plastique plein là derrière, ça aurait été beaucoup plus sympa. Le dessous, on s'en fout. Ouais, t'as pas mis de lien? Ouais, mais c'est juste que ton message a l'air super long et moi ça me met un lien en fait. Donc je regarderai plus tard, je suis désolé. Voilà. Voilà, on va l'asseoir là-dessus. C'est un beau fauteuil, effectivement. Le casque tient pas ultra bien sur le visage. Alors même si ça ne se voit pas sous la robe, on va essayer de donner un peu de stabilité au pied et de faire tenir ça correctement. Ça va pas être très facile de lui donner une pose correcte. Je pense que c'est quelque chose qui va devoir se travailler. Là, je suis à peu près pas mal. Ça fait un peu quand même gros bavoir, quoi. Mais bon. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est bien, hein, au niveau de la taille, ça va bien aller avec les Midclose X, il n'y a pas de souci à se faire. C'est cool. Voilà. Donc ça, on va mettre ça de côté. Je vais ranger tout ce truc là et on va se taper le Saga Soul of Gold. Ça par contre, je suis un peu plus impatient de le faire. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais monté cette figurine et j'en suis un petit peu curieux. Ça fait plaisir. Ce soir, il y a encore pas mal de monde là pour le live. C'est plaisant. C'est très sympa de pouvoir regarder des vidéos de gens qui font des reviews de qualité où vraiment on sent leur passion et tout ça. Et j'adore. Franchement, j'adore. Mais en ce qui me concerne, je vais pas dire que c'est pas mon truc, mais j'ai plus tendance à vouloir être dans le partage, de partager un moment comme ça avec vous. C'est plus quelque chose qui me convient en fait, où je me sens plus à l'aise, on va dire. C'est pour ça que j'opte pour faire des lives, qui forcément, avec la qualité de Facebook et de ma tablette... De quoi? Si tu as une femme qui coupe le fil d'origine du collier... Ah oui, très bonne idée. Très bonne idée. Sauf que couper ce fil, ça veut dire comment dire, te priver d'une partie de l'origine de la figurine. Tu vois ce que je veux dire? Si je fais ça, si je coupe le fil et que je remets un autre fil à la place, pour moi ce ne sera plus ma figurine d'origine, ça ne sera plus la figurine intégrale Bandai d'origine. Donc je ne le ferai pas, je suis désolé. Je suis comment on va dire, un peu vieux con en fait, tu vois, comme collectionneur. Tu vois les gens comme Panda Custom ou d'autres qui achètent plusieurs figurines et qui gardent que les plus belles pièces pour avoir une figurine parfaite, c'est top. Franchement, c'est top. Ils arrivent à faire du boulot incroyable. Mais ce sera jamais mon truc. Je ne veux pas mélanger mes figurines. Je garde mon intégralité de ma Bandai avec mon intégralité de ma... Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est parti. Alors lui, on va se le laisser là. Hein, il va nous mater dans un coin là. Putain, il fait chaud. J'ai bien compris. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, je ne fais pas de custom sur mes figurines. Voilà. Si je devais faire une version custom d'une figurine, je rachète un deuxième exemplaire par contre. Je garde la figurine comme elle était à l'origine dans sa boîte. Elle ne subira aucune modification. Mais je ne dis pas que le faire, ce n'est pas bien.
pense que vous avez bien compris ce que je veux dire. Je regarde les personnes qui le font, je regarde leur travail, c'est vraiment très chouette. Mais c'est pas mon style, voilà. Chaque collectionneur est différent. Et c'est ça qui fait la beauté d'une communauté et la beauté d'une collection. Donc, et bien en fin de compte, c'est comme si on partait sur un live unboxing ce soir. Sauf que je vais faire court quand même, je vais pas vous présenter toutes les pièces, parce que le saga il date de longtemps. Il y a aussi quelque chose de très étrange qui m'est arrivé là cette semaine. Quelqu'un qui m'a envoyé un message. Quand je dis, enfin, quelqu'un qui a envoyé un message, c'est quelqu'un qui a une très grosse place. Quelqu'un qui est modérateur d'un très grand forum sur Senseiya et faire un Canon Soul of God, c'est un custom ou pas? C'est-à-dire, explique-moi. Si tu veux faire à ma manière, oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que je rachète un deuxième Saga Soul of Gold et une tête de Canon pour pouvoir la balancer dessus. Mais en aucun cas, je ne toucherai cette figurine-là. C'est ça l'annonce. Je disais oui à quelqu'un qui est venu me voir. Tiens d'ailleurs, mon ami The CNS, toi tu dois connaître cette personne-là. Tu dois savoir de quel forum je parle, parce qu'on est inscrit ensemble dessus. Donc il y a une personne, je ne pense pas que je vais dire son nom, son pseudo pour l'instant, qui est venu me voir, me contacter pour que, on va dire, je sais pas trop comment expliquer ça, pour avoir déjà un peu plus de galon sur ce forum et pour créer un lien assez étroit, on va dire, voire même plus qu'étroit, on va dire plus qu'un partenariat même, puisque ce serait... j'ai pas trop envie de dévoiler le truc non plus, mais... Salut Sylvain. On va dire qu'il y aurait un ultra gros rapprochement, on pourrait même appeler ça plus qu'un rapprochement entre la gestion de la partie mid-close de ce site, de ce forum, et ma page. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais réfléchir. Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Mais je vous tiendrai au courant. Donc, on part sur Saga. Tac. Donc là, le corps, on peut y aller. Toi, c'est nickel. Qu'est-ce que vous dites, les gars? Qu'est-ce qui se passe entre Johan et The CNS, là? Je t'annonce qu'en mettant The CNS, parce que je ne sais pas si tu... Enfin, je connais ton prénom. Donc je ne sais pas si tu veux que les autres le sachent. Si tu veux garder ton identité méconnue, c'est ton droit. Et je le respecte. Non, ça ne serait pas une fusion. Mais j'en dirai pas plus. Je veux bien en parler avec toi, mon ami de CNS, parce que forcément, tu seras un peu plus lié au projet. Vu que tu fais partie de ma page et de ce forum, je veux bien qu'on en discute un petit peu, voir ce que tu en penses. Mais je n'en dirai pas plus sur la page pour l'instant. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas ouvert la notice. Donc pour la notice. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement, tu l'avais donné l'interview. Excuse-moi, j'avais oublié. Donc on a une petite...
Hop, on a eu une légère coupure, c'est bon. Donc là, je vous disais, une petite pub pour la version broken des 3 surprises. Je l'ai acheté, je sais pas si un jour je vous montrerai, mais ça vaut pas le coup. Là pareil, donc le derrière c'est le reste de la pub. Là dedans, petite présentation des Soul of Gold, donc, et là on a le petit Loki avec. Ensuite, on a une publicité pour un jeu sur smartphone. Voilà, un jeu Senseiya. Le devant et le derrière, c'est la même chose. Ensuite, on a la petite carte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème Renault, on en parlera. Donc voilà. Donc du classique. Bon là il y a de quoi faire quand même. Hein. C'est pas comme tout à l'heure. Je range, hein, excusez-moi. Hein. Je sais pas trop que ça soit le bordel non plus. Hein. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, j'attaque du bas vers le haut. Grosse pièce massive pour le mollet. Pour la cuisse, moins massif, moins travaillé, mais c'est joli quand même. Donc on a une petite pièce au niveau du genou. Il fait une chaleur, c'est un truc de malade. Hop, ça c'est fait. Je suis surtout très curieux de voir le rendu que ça donne au niveau des ailes de ce saga. Voir ce que ça donne sur le personnage. J'ai toujours vu ça en vidéo. J'ai vu les versions Great Toys et tout ça. Là. Notamment chez tous les fameux petits youtubeurs qui ont fait ça très bien. Des très très bonnes vidéos. Ou alors avec les différents shootings photos qu'on a pu trouver aussi sur internet. Et bah, je suis curieux parce que j'ai jamais monté le mien, donc je suis très curieux de voir ça. Et d'ailleurs, mon ami Renaud, comme je disais tout à l'heure, ça m'intéresse très fortement de rencontrer certains collectionneurs, certaines personnes qui sont devenues des amis d'ailleurs, des amis pour l'instant virtuels, forcément, ou alors que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Moi, je bosse chez Ikea. Non, pas du tout. Non. Franchement, j'aimerais bien. Ça me coûterait beaucoup moins cher en vitrine. Mais je sais pas, pourquoi tu dis ça? Oui, je disais, si jamais un jour tu as l'occasion de passer sur Limoges, quelque chose comme ça, eh ben écoute, tu me tiens au courant, tu sonnes chez moi, ça me fait grand plaisir qu'on passe un petit moment, qu'on discute chacun de ses expériences sur les mid-close, sur Senseiya, sur plein de choses. Voilà. Je ne doute pas que je vais adorer, oui. Pour l'instant, ça me plaît bien ce saga-là. Je déteste ces pièces. Je déteste ces pièces. Vous avez bien entendu. Pourquoi moi je te dis que ma femme, elle va apprécier. Ma femme est une très grande fan de manga. Bon, elle n'est pas à fond, comment dire, sur Senseiya que moi. C'est plus mon manga à moi, mais c'est une très grande passionnée de manga également.
Hop, qu'est-ce que vous dites? Tiens, un pote de longue date qui se joint en live. Mais qui? Qui? Dis-moi. Alors, messieurs, je continue. Alors, je prends un peu plus de temps parce que je suis curieux, je regarde. Comment dire, le style général du personnage m'impressionne en fait. Me paraît vraiment, vraiment super. Quand on voit sur la notice, il y a beaucoup de dessins, de finitions, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment top. J'ai hâte. Alors, oui, après, je comprends. Je pense que par moment, ma femme aussi doit en avoir un peu marre de Senseiya, mais c'est ce qui fait le, c'est ce qui fait que les couples durent. C'est que si chacun respecte les passions et des petits moments de privé pour l'autre, tout se passe très bien. Forcément, quand les passions sont communes, pardon, je pense que ça crée des liens encore plus forts. Et en ce qui me concerne avec ma femme, je pense que le manga a été un des points qui nous a rassemblés, au départ en fait, qui nous a permis de faire connaissance plus rapidement. Et c'est toujours comment dire, un thème de discussion ou de soirée qui est toujours d'actualité et qui est toujours très, comment dire, très important pour nous. On a certes parfois un peu moins le temps de lire ou de regarder quelque chose avec la vie qui a évolué, la vie professionnelle, la vie d'adulte, puisqu'on est devenu parents. Mais c'est un moment qui permet de se ressourcer, de passer un moment ensemble. Un moment de plaisir partagé en fait. Voilà. Christophe, je ne te connais pas. C'est la première fois je pense que tu es là, mais bienvenue à toi, écoute. Non, j'ai pas accroché les nouveaux. Bien, même si t'as pas accroché les nouveaux, tu peux rester et... Enfin, si le cœur t'en dit, tu peux apprécier ce personnage. Apprécier le montage, peut-être pas, parce que c'est peut-être pas de l'ultra bonne qualité de ce que je vais faire, mais tu peux rester, passer un moment ici, entre nous, et ça va te permettre de te faire un avis un peu plus prononcé, peut-être, sur ce personnage. Ses qualités, ses défauts. Bienvenue à toi, en tout cas. Voilà. Donc, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Hein. Vraiment, je trouve que ce personnage a beaucoup plus de moulure. Quand je dis moulure, c'est le plus de dessin, de travail, et tout ça sur différentes pièces. Plus que certaines figurines Soul of Gold. Je regarde notamment le cancer qui est à côté de moi, et ouais, c'est indéniable. Hein. Qui c'est que tout à l'heure qui me disait que je travaillais chez Ikea? Pourquoi tu disais ça? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui t'a mis sur ce... Qu'est-ce qui t'a fait... Quel est le cheminement qui t'a fait amener à cette blague? Explique-moi. Ah, je suis désolé, on a encore été coupé. Hein. Ah.
Donc je continue à monter, hein. Je viens de mettre la pièce dans le dos, là il me reste les ailes je pense, le casque, les ailes, le casque, et je crois que c'est à peu près tout. À quoi ressemble Saga avec son casque sur le vol? J'aime pas du tout. J'aime pas du tout mettre le casque à Saga. Mais bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Si ça me plaît pas, je changerai, j'enlèverai plus tard. Saga, à mes yeux, perd tout charisme avec son casque. Je ne sais pas pourquoi, mais oui, c'est un peu galère ce soir le live. Enfin, au niveau de la connexion internet, hein. Si je pense que c'est ça que tu veux dire. Je pense que la chaleur y est pour beaucoup, très honnêtement. Les câbles doivent pas mal souffrir ce soir. Est-ce qu'on peut remettre les cheveux? Oui, forcément. Mais bon. Je ne peux malheureusement rien faire de plus au niveau de la connexion. Je suis désolé. Voilà, je suis pas sûr à 100% que la tête soit rentrée dedans, mais ça a l'air d'être quand même dedans. Eh bien, il me reste les ailes. Il me reste les ailes. Avant tout, je vais commencer par faire un poil de place pour pouvoir apprécier au mieux la figurine. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour les ailes, lesquelles vont à gauche, lesquelles vont à droite? Que je ne dise pas de bêtises, hein. Casqué, d'accord, ok. Merci de ton avis, Sylvain, je vais voir ce que ça donne. Je trouve que seul où Saga donne bien avec son casque, c'est quand il y a le visage. Quand vous mettez des messages trop longs, malheureusement, j'ai un petit lien affiché plus, mais je vois pas ce qu'il y a écrit. Je suis désolé. Donc je veux pas faire de bêtises au montage. Donc là j'ai ça. Est-ce qu'il y a une différence entre la gauche et la droite? Je ne vois pas de petites lettres dessus m'indiquant le L ou le R. Donc il va falloir juste faire attention au sens de ce pli là. Comment est-il? Je suis un peu perdu sur ce coup-là. Je ne veux vraiment pas faire de bêtises. Donc, ok. Donc quand le personnage est comme ça, donc les plis, ça marche. Alors, sur afficher, ouais, afficher plus, ouais, mais ah oui, effectivement, ça marche bien. Ok.
toujours un peu périlleux de rentrer les pièces comme ça là. Il faut forcer un peu. J'ai un peu peur de casser le truc. Au prix où coûte la figurine, ça serait vraiment très con. Ok. Ok. Non, ce que je regardais, c'est que les deux pièces sont identiques. Il n'y a pas de différence entre qui pourrait me dire que cette pièce va en haut ou cette pièce va en bas. Ce sont strictement les mêmes en fait. Bonjour Fernando. Oh là, du Pérou. Eh ben dis donc. Tu es un spectateur de loin, dis donc. Bienvenue à toi. Ça fait plaisir de savoir que les gens à l'autre bout du monde regardent ce que je fais. Ça c'est l'épaule qui a sauté, c'est pas grave. Hop, la première est mise. J'ai un peu peur de forcer, hein, c'est galère. Je vois pas tous vos messages. Tu dis c'est cette galère qu'on a tous eu lorsqu'on monte les mythos. Ouais. Alors, très honnêtement, c'est plus que j'ai peur de casser au niveau de l'articulation que c'est compliqué à mettre en fait. J'y vais par précaution. Ce serait malheureux de casser son saga en live. Et j'avoue quand même que là, elle est un peu difficile à emboîter celle-là. Ouais, elle veut pas vraiment y aller, c'est vraiment pas simple. Donc elle y est. Elle y est, et puis les piquants des ailes sont bien imprégnés sur ma main, quoi. Il ne reste plus qu'à remettre en place tout le reste. Ça m'a donné un coup de chaud cette histoire. Malheureusement, il m'est déjà arrivé de casser une myclose au montage. Une version Bandai en plus. C'était Orphée. Je lui avais cassé le pied. Mais alors vraiment, je comprends pas pourquoi. Hein. J'étais pas allé comme une brute. Mais alors le pied avait décidé de partir. Et il était parti bien comme il faut. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Un conseil pour les ailes, enlève la pièce centrale, monte les ailes. Ben, j'ai fini, donc peut-être que tu as laissé ton commentaire avant, il y a quelques secondes de décalage, je suis désolé. Mais je m'en suis sorti, merci à toi. Voilà. Donc,
saga est fini de monter. J'allais dire, je suis un peu déçu parce que je le pensais avec plus d'envergure, mais là par contre, j'ai fait le con. C'est juste que je n'avais pas du tout déployé les ailes. Voilà. Donc je reprends mon jugement. Je n'ai rien dit. Ce saga a de l'envergure. Vraiment une très très belle envergure. Il n'y a pas de problème. Donc les ailes sont un peu lourdes. J'ai du mal à lui faire tenir debout. Comme ça c'est mieux, c'est un peu plus équilibré visuellement on va dire. Mais il est vraiment top. Je l'aime bien. J'ai pas autant un coup de cœur que pour certaines pièces, une fois tout monté, mais il est vraiment top. Je suis juste un peu déçu, j'ai l'impression... Alors c'est peut-être une fausse impression, et au niveau du coup, j'ai l'impression que voilà, c'est comme s'il manquait une pièce ou... Je trouve qu'on voit beaucoup son coup en fait. Ouais. Je regarde, je n'ai rien loupé. Hein. Ou alors je n'ai peut-être pas rentré la tête assez profond, mais si, elle est parfaitement dans son emplacement. Non, elle est parfaitement dans son emplacement, donc... Oh, la notice qui colle sur la peau, c'est une horreur. Peut-être qu'il faut que je m'y habitue, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il fait son effet quand même. Il est quand même très très beau, très impressionnant. Après, il va falloir un petit peu de travail pour trouver une belle pose comme sur la photo là. Pour avoir les ailes en décalé. Et là, ça donne plus de stature au personnage. Quelque chose comme ça. Mais oui, effectivement, ouais. Mais c'est quand même déjà très très chouette. Il envoie du pâté. Allez, je range tout ça. Je range mes petits blisters. Puis je vais mettre les... Je vais vous remonter le résultat de ce soir. Au niveau du montage. Donc ça va bien. Hop. Voilà. Donc, le bilan de ce soir. Donc on a notre saga Soul of Gold. On a notre saga en version grand pop sur son trône. Et on a, qu'est-ce que vous dites? Une belle pose avec toute la splendeur, l'avant, et tu verras beaucoup moins le coup. Effectivement, je pense. Je pense que là je fais une fixation un petit peu dessus, mais ça va très vite passer. Et notre Death Mask
Soul of Gold aussi. Je vais le mettre comme ça. Ça lui va un peu mieux. Je suis en train de me rendre compte que là, il manque une pièce. Est-ce que j'ai oublié de la mettre ou est-ce qu'elle est tombée? C'est peut-être que je l'ai pas mis. Hop. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu as la version HD, le pack saga et la version... Ah oui, la version pack saga coûte plus cher, ça c'est sûr. Ah oui, j'ai oublié de mettre une pièce, dis donc. Et personne ne l'a vu. Bravo les gars. J'ai oublié de mettre cette pièce là sur le bras de Deathmask. Bon, je rigole, hein, c'est pas votre faute, c'est de la mienne. Ne prenez pas la mouche. Hop. Il y a là, top et père. Hop là. Vraiment, si vous aimez après les belles pauses, je vous conseille d'aller faire un tour sur la page et sur la chaîne de mon ami TheCNS qui est là, et sur la page d'Anthony aussi, qui fait vraiment un super travail, qui fait vraiment de très très belles poses aussi à ses figures. Mais qu'est-ce que je fais là? Super, je me suis cassé le fion à monter une figurine, et en faisant le con, je suis en train de la démonter complètement. Voilà. Oh, mais c'est fou là. Anto et Renault, comme tu dis. Comment t'as mis? Ah oui, c'est ça, Anto et Renault. On sent qu'ils font ça avec passion, que c'est magnifique. Ils ont maintenant un savoir-faire qui les amène à faire quelque chose. Bon alors moi j'ai cette pièce qui ne tient pas. C'est un peu con parce que c'est la pièce qui tient tout le derrière, quoi. Ça commence à me chauffer. Et quand ça commence à me chauffer, c'est pas bon. Ah. Pourquoi cette pièce ne tient pas? En plus, ça glisse sur mon bureau. Voilà.
Bon, au niveau de la peau, c'est pas terrible. Ça, je l'avoue. Voilà. Donc, c'est fini pour ce soir. Je vais vous prendre un peu plus avec moi. On va regarder un peu plus en détail ces figurines sans faire tomber tout ce qu'il y a derrière, forcément. Hop. Voilà. Regardez. Donc le bilan de la soirée, on a le Saga Soul of Gold. Franchement, eh ben, il est vraiment très très sympa. J'étais très très impatient de le monter. J'en suis pas déçu. Juste au niveau du coup. Bon après, je sais pas, moi il me... Ça me perturbe un petit peu. Mais... Ouais, je sais pas. À voir. Ensuite, ce Grand Pop, en version X qui était dans le pack Saga Saga. Et Deathmask, forcément. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Je pense que si. Deathmask Soul of Gold. Lui, il me plaît bien. Je l'adore. J'aime bien. Hop. Donc, c'était le bilan. Jouer avec le plastron, le clip n'y est peut-être pas. Le clip du plastron pour le Deathmask, tu veux dire. Bah, je vais regarder ça après. Voilà. Encore une nouvelle soirée de live qui se termine. Merci à tous. Attendez, parce que là, il y a la lumière, sinon on va pas se voir. Merci à tous d'être passés. Encore une fois, c'était vraiment très sympa ce soir. Très animé, on a bien rigolé. Moi, ça me plaît beaucoup. On continue la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera la dernière semaine, parce qu'après, comme je vous ai dit, je vais faire une petite pause pour les vacances. On va continuer. Donc, dans la logique, on va faire le lion et la vierge. Le lion et la vierge en Soul of Gold. Voilà, ce sont les deux premiers qui sont sortis quand Bandai a annoncé la collection Soul of Gold. Donc, ça va permettre de voir un peu l'évolution, parce que je crois que Saga est un des derniers à être sorti aussi. On les mettra ensemble les uns à côté des autres, on verra ce que ça donne. Du coup, merci à tout le monde d'être passé. Encore une fois, merci à tous de suivre la page. Le live sera rediffusé sur Facebook, sur la page. Sera disponible aussi sur la chaîne YouTube. J'étais en train de chercher mes mots. Vous êtes géniaux. Merci à tous de venir le jeudi soir passer un bon moment avec moi. C'est très très agréable. J'espère que ça vous plaît à tous. Je vous fais des bisous. On se dit à très bientôt sur la page. Et sinon, au pire des cas, à jeudi prochain pour le live. Salut!